salue tout d'abord la présence de Madame Cécile Bourdon, qui nous fait l'honneur d'être là, qui est conseillère régionale et responsable fédérale du PS. Je tiens à excuser Roland Huguet, notre président, le président du comité de soutien, qui est retenu bien malgré lui. Saluer bien évidemment l'ensemble de mes colistiers qui sont ici présents et qui me rejoindront à la fin de cette réunion. Car certes, les électeurs vont élire un maire, par ricochet d'ailleurs, mais surtout une liste de femmes et d'hommes compétents et dévoués. Je tiens à rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui s'engagent pour Béthune, car gérer une commune n'est pas une action solitaire, mais bel et bien une action collective. Chacun, là où nous sommes, nous contribuons à ce que Béthune ne soit pas simplement une juxtaposition d'habitants, mais bien une communauté de vie où se nouent dans les loisirs partagés, autour des écoles, dans les commerces, dans les équipements sportifs et culturels, des liens sociaux porteurs d'épanouissement pour chacun d'entre nous. Dans ce contexte de discrédit dont souffre la classe politique, l'élu municipal est sans doute celui qui a le mieux sauvegardé son crédit. La contrainte de la proximité se transformant ici en vertu. La raison en est très simple. L'élu municipal est celui qui peut le moins se permettre une contradiction entre le dire et le faire. Mais ce bénéfice de la proximité a aussi sa contrepartie. Le maire a tendance à devenir responsable de tout et donc potentiellement coupable de beaucoup de choses. Loin des caricatures un peu faciles, je veux vous dire qu'être élu, ce n'est pas être au-dessus des règles, ce n'est pas être enfermé dans une tour d'ivoire, à l'écart des difficultés quotidiennes. Être élu de terrain, c'est exactement l'inverse. C'est être en prise directe avec la réalité. C'est être à l'écoute de toutes les situations, et parfois les plus douloureuses de nos concitoyens. Être élu de terrain, ce n'est pas disserter sans fin sur les idéologies. C'est être confronté au réel et trouver des solutions concrètes à des problèmes concrets pour tous. Être élu, ce n'est pas une profession, c'est un engagement, c'est une mission, c'est porter en soi l'intérêt général. Dans cette période particulière où nous vivons une crise sans précédent, nous sommes certainement un des facteurs de cohésion de nos sociétés. Et c'est ce qui fait la valeur, la force, la beauté du mandat municipal. C'est à nous, élus municipaux, que revient la charge de donner à cette communauté de vie dont je parlais à l'instant les moyens de se développer. Il est aussi évident que dans bien des domaines, notre seule dimension communale ne suffit plus pour construire notre avenir commun et répondre aux défis de demain. Le renforcement de l'intercommunalité est une impérieuse nécessité et c'est, je dirais, le sens de l'histoire, rechercher de nouvelles formes de solidarité, de collaboration, de complémentarité et d'économie. Mais dans le même temps, veillons à ce que l'intercommunalité avance dans le respect de la volonté et de l'identité des communes. En 2002, l'intercommunalité, malheureusement, a été très mal négociée par le maire de l'époque. Et nous avons aujourd'hui les plus grandes difficultés à faire entendre la voix de la ville-centre dont le rôle est pourtant essentiel, celui d'entraîner toute l'agglomération vers le haut pour que notre bassin de vie ait toute sa place dans le futur régional. S'il est une vertu indispensable aux élus, c'est bien la persévérance. Engager un projet ou une action ne signifie pas que la réussite est assurée immédiatement. C'est donc dans la durée
que la valeur de l'action s'éprouve, et ce sont les résultats obtenus qui sont le témoignage de celle-ci. Nous voilà arrivés au terme du mandat qui nous a été confié il y a 6 ans par les Béthunoises et les Béthunois. L'heure du bilan est venue et je demande à être jugé objectivement et en conscience. C'est ainsi et ainsi seulement que l'on peut décider. C'est le fondement même de la démocratie, de l'exercice démocratique que représente une élection. Est-ce que l'équipe que l'on a portée au pouvoir a tenu ou non ses promesses? Est-ce que l'équipe municipale sortante a rempli correctement sa mission? C'est la seule question qu'il faut se poser. Bien sûr, viendra ensuite la pertinence et la sincérité du programme. J'y reviendrai. Alors, il faut se souvenir. Il y a 6 ans, quelle était la situation à Béthune? Eh bien, Béthune, par la faute de son maire sortant, Jacques Mélic, et de son premier adjoint, Daniel Boyce, était plongée dans le marasme financier et politique. Les travaux pharaoniques avaient achevé de rétrograder Béthune par la faute d'un maire voulant laisser une trace dans l'histoire plus glorieuse que celle ô combien dégradante des affaires en tout genre. L'endettement avait augmenté de 35% de 2005 à 2008, portant la dette à 64 millions d'euros. Après avoir été la risée de la France, ils étaient en train de faire disparaître Béthune de la carte, et pire, de faire rentrer notre ville dans les 20 communes les plus endettées de France. C'est cela, la réalité. La part communale de la taxe d'habitation et de la taxe foncière avait augmenté de 100% en 20 ans. La pression fiscale est depuis lourde, très lourde pour les Béthunois, au point même que certains sont partis, laissant place aux marchands de sommeil. Le quotidien avait été abandonné au profit des travaux de prestige. On préférait faire venir de grands et coûteux architectes pour réaliser des tours de 40 mètres de haut, une halle au pied de notre beffroi, un parking souterrain hors de prix qui coûte 1 million d'euros aux contribuables béthunois chaque année, une piscine de 18 millions d'euros qui aurait pu être portée, qui aurait dû être portée même par l'intercommunalité, et tout cela au détriment du quotidien. Au détriment des voiries, des trottoirs, de nos 100 bâtiments publics non entretenus. Bref, au détriment des Béthunois et de leur qualité de vie. Voilà la situation de 2008. Voilà l'héritage que nous avons reçu. Certains, aujourd'hui, tentent de le minimiser, de le faire oublier, et se drapant soudain d'une virginité prétendue mais assurément suspecte, viennent sans remords, sans vergogne, solliciter de nouveau vos suffrages. Notre mission était de baisser l'endettement, de chercher des solutions moins coûteuses pour les friches que nous avions trouvées, de maîtriser la pression fiscale insupportable, de stopper les travaux pharaoniques et de nous occuper de nouveau du quotidien afin que Béthune retrouve sa place, son honneur et son attractivité. Est-ce que le mandat est rempli? Eh bien oui, et nous vous le disons avec force et fierté, même s'il reste beaucoup à faire, même s'il faut poursuivre les efforts, oui, nous avons tenu nos promesses. Dès notre élection, nous avons pris les mesures de rigueur qui s'imposaient. Nous avons tout de suite voté un abattement d'impôts pour les personnes handicapées et les foyers les plus modestes. Nous avons recherché des économies partout et mis fin aux dépenses de prestige. Nous avons baissé les indemnités des élus à 2 reprises. Nous avons stoppé certains grands travaux non financés. Et j'assume ces choix, car si nous les avions poursuivis, il aurait fallu augmenter les impôts de presque 40%. Nous avons aussi reporté certains investissements, j'y reviendrai. Ces efforts que nous poursuivrons ont été payants, puisqu'ils nous ont permis de baisser la dette de 12 millions d'euros. Nous sommes passés de 64 millions d'euros à 52 millions. Ces efforts ont été payants, puisque pour la première fois en 26 ans,
la part communale de la taxe d'habitation et de la taxe foncière a baissé à Béthune. Les résultats sont là. Ils ne peuvent pas être contestés, n'en déplaise à nos concurrents. Béthune est sortie du classement des 20 villes les plus endettées de France. Béthune n'est plus dans le réseau d'alerte de la Direction générale des finances. Béthune a été citée en exemple dans le dernier rapport de la Cour des comptes. Seules 2 villes ont eu cet honneur pour leur bonne gestion, Béthune et Le Mans. Béthune a été citée pour les mêmes raisons par l'hebdomadaire Le Point. Béthune a eu, vous l'avez vu, vous venez de le voir, les honneurs de la télévision, pour les mêmes raisons, notamment dans l'émission d'Yves Calvi, C'est dans l'air. Tout cela est très bien, mais nous considérons qu'il faut persévérer. Et c'est la raison pour laquelle nous nous engageons fermement à poursuivre cette politique de raison, pour ne pas augmenter les impôts et les baisser de nouveau pour le prochain mandat. Malgré ces fortes restrictions budgétaires, nous avons investi plus de 39 millions d'euros pour la qualité de nos services publics et pour le quotidien. Alors, je vais vous en citer quelques-unes. Je ne vous ferai pas ici la lecture du document que vous avez reçu dans vos boîtes aux lettres qui est peut-être à votre disposition dans cette salle. Cela serait trop fastidieux, même si c'est une réponse claire à ceux de nos concurrents qui affirment que nous n'avons rien fait et que ces 6 ans se résumeraient à 6 ans d'immobilisme. Pourtant, dans tous les domaines, notre ville a relevé la tête pour affronter les défis du futur et tenir son rôle de ville-centre. Alors, dans ce que je vais vous citer maintenant, il y a eu, je vais essayer de ne pas être trop long, il y a eu un bel événement, grâce en partie à la région d'ailleurs, grâce à la région au départ, et puis avec l'aide de la région et de l'agglomération, Béthune est devenue capitale régionale de la culture durant toute l'année 2011. Et nous avons brillé de mille feux et nous avons rayonné bien au-delà des frontières de la région. Nous avons maintenu les animations de qualité. Nous avons, tout à l'heure j'ai parlé de plan d'économie, travaillé sur l'éclairage public. Nous sommes en train de terminer un plan triennal de remplacement des 3000 points lumineux de Béthune. Ça peut paraître un détail, mais ça va nous faire à terme gagner 200 000 euros par an. C'est bien cela, monsieur l'adjoint aux finances. Monsieur l'adjoint aux finances. Oui, bien sûr. Bon. Je me réveille. Nous avons entretenu, parce qu'il le fallait, les 75 km de voirie, les 150 km de trottoirs qui sont bien abîmés, vous le savez. Nous avons relancé le contrat local de sécurité qui vivotait et proposait la mise en place d'une vidéoprotection. Nous avons aussi mis en place la zone bleue qui devenait absolument nécessaire à Béthune. En matière familiale, nous avons, familiale et d'éducation, nous avons créé des places de crèche supplémentaires, rénové la crèche, rénové les écoles, équipé nos écoles de tableaux numériques. Nous avons doté toutes les écoles du matériel informatique. Nous avons créé de nouveaux centres d'animation jeunesse, rue de Lille et à Châteauroux. Nous avons créé la classe orchestre, d'abord à Michelet, puis à Buisson. Et j'ai vu dans le courrier ce matin qu'il y avait des demandes, forcément, d'autres écoles. Nous avons commencé à réaménager la gare d'eau, qui est le poumon vert de Béthune et qui est finalement là où tout a démarré au Moyen-Âge. En matière de solidarité, on est passé d'une politique clientéliste à une politique digne, une politique qui respecte l'humain. Nous avons fait réaliser un rapport par 2 spécialistes, un rapport sur les politiques sociales de la ville. Et c'est à partir de ce rapport que nous avons travaillé pour réorienter notamment les missions du CCAS, pour que le CCAS ne soit pas seulement là pour distribuer des aides, mais aussi là pour engager des actions pédagogiques
Je pense au kit d'économie d'énergie que nous avons distribué à une cinquantaine de familles, cela en partenariat avec EDF, et qui va permettre de baisser la facture énergétique. Je pense aux conventions que nous avons signées avec la Poste pour obtenir des microcrédits, microcrédits qui ne sont pas des crédits à la consommation, mais des crédits pour pouvoir, lorsqu'on est jeune, s'acheter une mobilette, pour pouvoir, enfin, une mobilette c'est une marque, un cyclomoteur, pour pouvoir, je voulais pas dire scooter, pour pouvoir, eh bien, se payer, pour aller à une formation, pour pouvoir trouver de l'emploi. Nous avons construit, et j'y tenais beaucoup, une épicerie solidaire au cœur du quartier du Mont-Liébaud, mais qui est ouvert à l'ensemble de la population. L'épicerie solidaire, ça c'est un bel exemple de solidarité nouvelle. C'est une solidarité qui respecte l'humain, parce qu'on y vient faire ses courses de manière tout à fait normale, on retrouve la dignité de faire ses courses. Et puis, nous avons aussi créé le salon de l'emploi et de l'alternance. Nous avons, grâce à diverses actions dans le domaine de la santé, obtenu un label que nous sommes les seuls à avoir, a priori dans le département du Pas-de-Calais. C'est le label santé de l'Organisation mondiale de la santé. Je pense que Cécile Bourdon, qui est conseillère régionale chargée de la santé, va me confirmer. Oui, elle le confirme. Nous avons également créé l'Observatoire de l'habitat indigne, puisque nous nous sommes aperçus, je parlais tout à l'heure des marchands de sommeil, qu'il y a malheureusement beaucoup trop de marchands de sommeil dans cette ville. Encore récemment, j'ai découvert des maisons dans lesquelles j'étais passé il y a quelques années et qui sont aujourd'hui, au lieu d'avoir une sonnette, il y en a 5, 6, 7, 8, 9 parfois. Et donc là, il était plus que temps de réagir, et depuis 4 ans maintenant, nous y travaillons. Donc c'est l'Observatoire de l'habitat indigne, c'est la mise en place d'une opération de restauration immobilière. 33 propriétaires indélicats ont reçu de la part du préfet un commandement, un arrêté, une mise en demeure, leur exigeant de faire des travaux, et cela dans un délai. Nous avons construit des logements, 450 logements en 6 ans, 300 sont en cours, rue de Lille, sur l'écoquartier qui a redémarré. La rénovation de la cité des cheminots est en cours, même si il faut surveiller ce que fait la société ICF, avec laquelle on a parfois des soucis. Et puis il y a eu les logements BBC de la rue Barbus, à côté, les BBC, enfin, quand je dis BBC, je vais vous traduire le sigle, plutôt HQE, haute qualité environnementale, et c'est un bâtiment qui consomme moins d'énergie qu'il n'en produit. Donc pour les locataires, c'est évidemment intéressant puisqu'il n'y a quasiment pas de charge d'énergie. En matière de projets un peu plus structurants, grâce à Capitale Régionale de la Culture, nous avons pu terminer les travaux de la Grand Place, qui n'étaient pas finis lorsque nous avons été élus. Travaux de la Grand Place qui ont permis d'installer cette œuvre d'art, la fontaine au pied du beffroi. Nous avons rénové le théâtre municipal, grâce aussi à l'opération Capitale Régionale, qui, lui, a été rénové intérieur-extérieur, même s'il reste encore beaucoup à faire. Et puis, nous avons aussi arrêté la vente de la chapelle Saint-Brie. Un restaurateur était sur le point de l'acheter pour en faire un restaurant, et cette chapelle a été transformée, là aussi, grâce à l'opération Capitale Régionale. Elle est aujourd'hui aux normes muséographiques et du plus grand musée du monde, du musée du Louvre, puisque nous avons accueilli à Béthune une exposition prestigieuse du musée du Louvre. Et puis on a aussi réalisé, et ça c'est important, puisque ça nous a coûté quelques millions d'euros chaque année, la transformation totale du quartier du Mont-Liébaud dans une opération de rénovation urbaine qui aura coûté au final, pas seulement à la ville, à Pas-de-Calais Habitat, à l'État, à la région, à l'agglomération, 80 millions d'euros. Ce quartier est quasiment terminé. On est en train de rénover aujourd'hui l'Arche qui se trouve place de la Communication, qui sera terminée d'ici quelques semaines. Et puis après, on attaque le centre Olympie. Alors, je vois que certains candidats disent on va rénover le centre Olympie. Mais c'est prévu, c'est en cours, c'est fait. Le centre Olympie, il va être rénové. C'est de toute façon
dans l'aménagement prévu du quartier du Mont-Liban. Et puis, nous avons aussi, en matière de sport, rénové la salle Victor Hugo, qui en avait bien besoin, créé 2 terrains synthétiques. Et nous avons aussi tenté, avec l'Office de tourisme, puisqu'on a ici un Office de tourisme intercommunal, de développer le tourisme. Le tourisme, vous savez, dans ce pays, n'est pas suffisamment développé, même si nous recevons en France 80 millions de visiteurs, de touristes chaque année. Nous avons quand même un problème vis-à-vis du touriste. Et le tourisme n'est pas toujours très bien accueilli, pas seulement à Béthune, dans notre pays en général. Le touriste a parfois une connotation un peu négative. Or, il y a beaucoup d'efforts à faire. Nous les faisons. Nous avons par exemple payé les panneaux de l'autoroute qui indiquent que Béthune, avec son beffroi, est patrimoine mondial de l'humanité, ce qui, j'espère, incitera, mais on me dit qu'il y a déjà un effet sur la population étrangère, puisqu'on a un peu plus de visites, mais incitera les Anglais notamment à venir visiter notre belle commune. C'est les toilettes publiques. Ce n'est pas quai d'État, les toilettes publiques, c'est quand même 45 000 € qui ont été installés à côté de l'Office de tourisme. C'est aussi des emplacements pour les bus. Donc nous essayons là aussi dans ce domaine d'avancer. Alors, les listes concurrentes feraient bien de regarder un peu dans le rétroviseur par rapport à tout ce que je viens de dire. Les candidats de la revanche, vous vous en êtes aperçus, sont nombreux dans cette élection. Certains aigris de ne pas avoir obtenu le poste convoité, d'autres dont le seul but est d'empêcher notre réélection. Sans compter cette invention toute béthunoise, la liste balai, qui permet de repêcher celles et ceux qui n'ont pas réussi à boucler leur liste et dont personne ne veut. Faisant cela, ils ne font pas preuve de beaucoup de respect pour les Béthunois. Et puis, j'ai regardé les programmes. Où est le sérieux lorsqu'on fait des propositions qui incombent à l'État et pas à la commune? Où est le sérieux lorsqu'on fait des propositions d'action qui existent déjà? Je viens de citer le Centre Olympique, mais il n'y a pas que ça. Connaissent-ils bien Béthune? Je me pose la question. Où est le sérieux lorsqu'un candidat, Olivier Gacquer pour ne pas le nommer, propose de baisser les impôts de 15%, alors que lui-même, son groupe, et Jacques Mélic, avec qui il a déjà conclu son accord de deuxième tour, n'ont pas voulu baisser les taux d'imposition lors du dernier conseil municipal du 11 avril 2013. De plus, 15% de baisse d'impôts, c'est au minimum 3 millions d'euros de recettes en moins pour la ville. Et je ne vous parle pas des recettes en moins de la dotation globale de fonctionnement, ce qui nous est versé par l'État chaque année et qui a tendance plutôt à se réduire. Et cela, malheureusement, va se poursuivre, mais c'est la période de disette pour tout le monde. Je ne vous parle pas des promesses faites par ce candidat et qui, non seulement veut baisser les impôts, mais en plus veut investir. En disant, je vais reconstruire la salle Léo-Lagrange. La salle Léo-Lagrange, oui, nous, on va le faire, mais on va le faire dans le temps et quand on en aura les moyens. 10 millions d'euros empruntés, c'est 1 million d'euros à rembourser de plus chaque année. Donc, on nous annonce comme ça 15%. On est vraiment dans la démagogie et dans le populisme pur et simple. 15%, mais on ne nous dit pas comment on fait. On ne nous dit pas si on va toucher à telle ou telle chose. Où est-ce qu'on va trouver cet argent? On va baisser le personnel? Je l'ai lu quelque part. Je ne sais plus de la part de qui, mais on va baisser le personnel, on va réduire le budget du CCS, le budget des associations, on va fermer quel équipement public? On va arrêter quel service à la population? Le même candidat propose dans son programme, et ça m'a fait plutôt sourire, la vidéoprotection. Alors qu'il n'y a pas longtemps, le 9 décembre 2013, je l'ai proposé au conseil municipal de Béthune et il a voté contre. Allez comprendre. On nous cite aussi des chiffres purement fantaisistes sur le busway. Là aussi, on agite le chiffon rouge en faisant croire aux Béthunois, et c'est malhonnête, que ça va coûter 200 millions d'euros, et 200 millions d'euros aux contribuables béthunois. Je ne sais pas où on est allé chercher ce chiffre au juste. Parce que, en réalité, le projet de busway n'est pas ficelé. Les études ne sont pas terminées, les tracés ne sont pas définitifs.
Et il y aura une enquête publique qui aura lieu dans le courant de l'année 2015. Pardon, dans le courant de l'année 2015. Dans le courant de l'année 2015, les Béthunois s'exprimeront. S'ils en veulent, il y en aura un. S'ils n'en veulent pas, il n'y en aura pas. Et puis on peut envisager d'autres modes de transport. On peut effectivement envisager que le busway soit sur une portion et pas sur la totalité du circuit. On peut envisager qu'il y ait des bus gratuits, électriques ou au gaz de ville, plus petits, sur une partie du circuit, notamment en centre-ville, là où les rues sont les plus étroites. Mais faire croire aux Béthunois que ça va coûter 1 centime aux contribuables, c'est honteux. Parce qu'en réalité, qui finance? C'est le syndicat mixte des transports. Comment est financé le syndicat mixte des transports? Par le versement d'une taxe qui s'appelle le versement transport et qui est payé, qui est dû par toutes les entreprises de plus de 9 salariés. Et c'est avec cet argent, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, le syndicat mixte des transports finance tous les transports dans l'agglomération, les transports par bus notamment. Et demain, s'il y a un autre mode de transport, ce sera exactement la même chose. Donc affirmer, agiter le chiffon rouge en disant eux ils veulent du busway, ça va coûter une fortune, c'est un mensonge. Où est le sérieux quand certains, j'en ai vu là, il y en a plusieurs, proposent une tarification sociale de l'eau? Je ne savais pas ce que c'était avant que j'en parle. Moi, ça fait 3 ans que je me bats au CIVOM pour qu'on passe à une tarification sociale de l'eau, une tarification progressive de l'eau. Parce que l'eau, c'est un besoin essentiel. Et ça devrait, d'ailleurs, c'est ce que j'ai proposé, que les premiers litres soient gratuits. Les premiers mètres cubes, les premiers mètres cubes même, soient gratuits. Et donc, ça fait 3 ans que je me bats là-dessus. Personne ne l'a proposé avant moi, et ils le découvrent, et aujourd'hui, ils nous en parlent. Ah ben, ça serait bien de mettre en place une tarification sociale de l'eau. Et puis après, j'ai d'autres candidats, j'en parlais tout à l'heure, qui ont la mémoire courte. Je pense à Daniel Boyce, qui pourtant a été le premier adjoint de Jacques Pellic, qui pourtant signé pour le parking souterrain, pour la piscine, qui est donc co-responsable de l'endettement de cette ville, co-responsable de la pression fiscale de cette ville, et qui aujourd'hui, avec un certain culot, eh bien, vient nous dire, oh là là, il faut baisser l'endettement de la ville est trop endettée, il faut baisser la pression fiscale parce qu'il y a trop de pression fiscale. C'est quand même extraordinaire cette élection. Je veux bien avoir plein de concurrents, tout ça, nous, ça ne nous gêne pas, on est de grands démocrates, donc tout ça est très bien, mais qu'on se batte sur des idées, qu'on se batte sur un programme, qu'ils contestent le bilan, ils peuvent le contester, c'est leur droit. Mais utiliser ce genre de méthode, ce n'est pas notre façon de faire. Et puis le même par le cumul des mandats, alors qu'il a cumulé beaucoup par le passé, mais comme je le dis souvent, ça, c'était avant. Et revenons sur le terrain sérieux et constructif.